Sixième partie de cette formation sur le montage vidéo avec YouTube. Nous allons voir maintenant comment insérer des images en diaporama photo dans notre montage. Pour ça, ici, on a un petit onglet avec un appareil photo qui nous permet d'accéder à des images qui seraient stockées sur Google+. Bien entendu, on peut ajouter d'autres photos. Pour ça, lorsque l'on clique sur le bouton ajouter d'autres photos, il va nous ouvrir une nouvelle fenêtre contextuelle. On peut importer des photos. Ici, je vais aller sélectionner ni plus ni moins que des images que j'avais déjà téléchargées préalablement. Voilà, il va tout simplement m'importer ces photos dans Google+. C'est un petit peu long. Une fois l'importation terminée, il vient de se rajouter directement ici dans le fichier, dans la bibliothèque d'images. Alors, ces images, bien entendu, je vais pouvoir les utiliser exactement comme des rushs vidéo, à savoir tout simplement, donc soit en cliquant sur le petit plus si je veux l'ajouter à la fin de mon montage, exemple, j'ajoute là en appuyant sur le petit plus, et si je vais à la fin de mon montage, je peux voir l'image. Soit tout simplement, comme un autre rush vidéo, en cliquant et en glissant l'image là où on le veut. Lorsque l'on insère une image, donc on a des choses légèrement identiques au niveau de la correction rapide. On a la retouche rapide exactement comme pour les vidéos. On va voir luminosité, contraste, les rotations, et cette fois on va pouvoir voir un peu l'effet de panoramique et zoom, qui donne voilà cet effet tout simplement qui permet de donner un peu de dynamisme à nos photos. Ces photos, bien entendu, elles ont un temps, vu qu'elles sont ajoutées sur une timeline. Ce temps, vous pouvez le modifier tout simplement en venant tirer comme ceci, ou réduire le temps en venant pousser comme ceci la taille de votre vidéo sur la timeline, ce qui va déterminer le temps d'affichage de votre photo. Voilà, c'est comme ceci que vous pourrez donc rajouter facilement des photos à votre montage, et donc tout simplement créer un diaporama. Bien entendu, j'en ai pas parlé, mais vous retrouvez les filtres et le texte qui vous permet de faire exactement les mêmes choses qu'avec les rushs vidéo. Voilà, c'était pour cette petite partie. J'en profite, vu que la partie était très courte, pour ajouter un dernier élément concernant ici le bouton CC, Creative Commons, qui vous permet tout simplement d'aller chercher dans toutes les vidéos qui ont été postées en Creative Commons, peut-être une vidéo qui pourrait vous intéresser pour votre montage. Par exemple, ici, je veux un time-lapse de ciel. Donc je vais faire une recherche et je vais voir ici voilà, plein de timelapses différents. Voilà, ça c'est très beau. Hop, je le veux pour ma vidéo, je peux le rajouter directement et l'incorporer donc dans mon montage. Ça vous permet d'illustrer parfois des éléments en plus sur votre montage. Voilà, nous avons donc quasi terminé avec cette formation, puisqu'il ne reste plus qu'à, une fois que vous avez terminé votre montage, donc à créer la vidéo. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur créer une vidéo, ce qui vous permettra donc de fusionner l'intégralité de votre projet. Il va dire que cette vidéo est en cours de traitement, donc il va lui falloir du temps avant qu'elle soit réellement finalisée, et que l'on puisse la lire sur notre YouTube. Si on revient sur les gestionnaires de vidéos, ici on voit qu'elle est justement en cours de traitement, donc ça prend un petit peu de temps, il faut lui laisser un petit peu le temps il faut laisser un peu le temps à YouTube de
finaliser, de créer la vidéo finale. Et ensuite, cette vidéo finale, vous pourrez bien entendu la retoucher exactement comme une vidéo quelconque que vous auriez uploadé, à savoir donc tout simplement lui gérer ses paramètres de confidentialité, lui donner un titre, une description, des tags, et pourquoi pas la publier ensuite sur vos réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller fouiller un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres formations qui pourraient vous intéresser. En attendant, je vous souhaite donc de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et ramener de belles images à monter. Allez, à plus, ciao ciao.